faire le P2 chapitre 1, page 30. Le problème numéro 2, ce qu'on nous dit, on a une charge Q qui est placée à Y égale à A et une autre charge identique Q placée cette fois-ci à Y égale à moins A. Et ils sont vis-à-vis l'axe 0, donc vis-à-vis 0 en X, c'est-à-dire vis-à-vis l'origine, bref. Et on a une autre petite charge, petit q, qui elle est placée sur l'axe des X à quelque part, à X et 0, donc toujours 0 en Y. Donc on place entre les deux, là. Et on vous demande quelle est la force totale sur cette charge-là en tant que telle. Donc on sait que la force totale, ben ici, là, qu'est-ce que ça va être? Ben, si je regarde la force créée ici, ben, je vais supposer ici des charges positives, ça va être plus facile à visualiser. Puis si c'était une alternance plus-moins, ben, la somme serait juste, dans le fond, vers le négatif au lieu d'aller vers le positif. Fait que je vais faire ça ici comme ça. Et ici, j'ai donc une force 1 qu'on pourrait nommer. Puis là, ici, vous voyez, je vais avoir la même force de l'autre côté ici, une force 2. Et ben, premièrement, premier constat qu'on peut faire, c'est qu'en Y, ici, vous voyez, ça va s'annuler. Donc, la seule composante qui va nous rester, c'est en X. Ça va être 0 en Y. Donc, pour ce qui est de X, ben, je me rends compte que je vais avoir une partie qui va s'en aller ici, puis cette partie-là qui va s'en aller ici de l'autre, de F1 puis de F2, donc F1X puis F2X. Ils sont identiques. Donc, à la place, je vais faire 2 fois F1X dans le fond. Et cette partie-là, ben, va aller en X en fin de compte. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est 2 fois la composante de F1 en X, c'est-à-dire F1 cos θ, en fin de compte, là, en X. Bon, c'est quoi la valeur de F1, puis c'est quoi la valeur de cos θ? Fait que ici, on va avoir 2 fois, bon, F1, on sait que c'est K, Q, petit q, sur la distance au carré. Attention, la distance, bon, c'est la même peu importe où, c'est cette distance-là. Là. Donc, si ça c'est A, puis ça c'est X, ben ça c'est Pythagore, donc A carré plus X carré racine. Et ici, puisque c'est élevé au carré, ben ça fait A carré plus X carré dans le fond. À ça, il faut que je fasse mon cos θ. Mais là, le cos θ, c'est quoi? Je vais réécrire un triangle rectangle qu'on le voit mieux ici. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mon θ qui se retrouve là. C'est le même θ que l'autre. Regardez le θ qu'il y a ici, là. C'est le même que celui-ci qui est là, opposé par le sommet. Donc, c'est celui-ci que j'ai là. Donc, le cosinus, c'est quoi? Ben, si ça, c'est racine de A carré plus X carré, ben, c'est adjacent sur hypoténuse. Fait que ici, je peux écrire Y sur A carré plus X carré, mais à la 1/2. Et ça va être en I. Donc, ça, c'est le fun. Ça va me permettre de pouvoir écrire la force totale 2K, Q, X, et tout ça divisé par A carré plus X carré à la, ben ça c'est comme 2/2, 2 plus 1, ça va donner 3/2 en X. Donc, on a trouvé notre force totale en A.